Je me présente, je suis Lucie Desrosiers, je suis enseignante en sciences en secondaire 1, puis je suis aussi la coordonnatrice du programme Zénith. Anciennement, le programme s'appelait Excellence, et puis là, à partir de cette année, on commence le programme Zénith, qui ressemble un petit peu à l'ancien programme Excellence, mais enrichi. C'est pas au juste le programme Zénith, mais ça s'adresse à des élèves qui voudraient faire partie d'un programme enrichi. Donc, c'est sûr que vous allez avoir un petit peu plus de travail quand vous êtes dans le programme Zénith. On a en secondaire 1 et en secondaire 1, 2 et 3, vous allez avoir des méthodes de travail qu'on va vous enseigner dans les cours. Donc, de la méthodologie, comment travailler en équipe, comment faire des travaux multidisciplinaires. Puis, en secondaire 4 et 5, vous allez avoir, en plus des cours ordinaires, vous allez avoir des projets mentorés. Donc, c'est des projets que vous faites en équipe qui vont vous demander d'aller faire du bénévolat dans votre communauté. Le programme Zénith, ça s'adresse à des élèves, finalement, qui sont des élèves motivés, qui veulent se dépasser, donc qui veulent relever des défis, qui sont organisés, qui sont des élèves aussi qui ne dérangent pas continuellement dans une classe et qui veulent faire rire leurs amis. Donc, c'est des élèves sérieux, qui ne se retrouvent pas tout le temps continuellement dans le bureau du directeur. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que vous devez travailler à l'école pour pouvoir rentrer dans le programme Zénith. Donc, les élèves qui sont en 5e année, vous avez cette année, ce qui est important, c'est d'avoir des bonnes notes dans votre bulletin. Parce que quand vous allez venir faire l'examen d'admission, quand vous allez être en 6e année, on va regarder les résultats de votre examen d'admission, mais on va aussi regarder votre bulletin de 5e et de 4e année. Puis, on va aussi regarder les commentaires de vos enseignants de 5e année, si les enseignants vous recommandent dans le programme ou non. Donc ça, c'est nos critères pour pouvoir rentrer dans le programme Zénith. Alors, c'est très, très important, les élèves de 5e année, de bien travailler cette année, d'avoir des bonnes notes si votre intention, c'est de rentrer dans le programme Zénith. Pour les élèves de 6e année, eh bien, vous, à ce moment-là, ce qui vous reste à faire, c'est de venir passer l'examen d'admission qui va avoir lieu au début du mois d'octobre. Vos parents doivent faire une préinscription pour aller sur le site Internet puis faire la préinscription pour pouvoir venir passer l'examen. Par la suite, ils vont recevoir de l'information sur comment vous inscrire, comment nous faire parvenir votre bulletin de 5e et 4e année, etc. Vous allez venir passer l'examen au mois d'octobre. Ça va être important de cocher l'école à laquelle vous voulez comme premier choix. Nous, on regarde les résultats des élèves de premier choix, donc de l'école, ceux qui ont choisi l'école Saint-Georges. Et pour vous préparer pour l'examen Zénith, l'examen d'admission, vous devez reviser toutes les notions que vous avez vues en 5e année, des notions en français, en mathématiques, et être capable d'écrire un petit texte d'une demi-page environ sur un sujet donné. C'est ça ce qui va vous attendre pour passer l'examen d'admission. Donc, je vous sollicite grandement de venir, vous ne pouvez pas venir, mais d'aller virtuellement à nos portes ouvertes qui va avoir lieu la semaine prochaine sur le web. Puis là, à ce moment-là, vos parents et vous allez pouvoir un peu voir l'école puis avoir plus d'informations sur le programme Zénith. Donc, ça va nous faire plaisir de vous accueillir l'année prochaine, les 6e années dans le programme Zénith, puis les 5e années, mais dans 2 ans, dans le programme Zénith. Alors, bonne année scolaire! Bon, alors je vais vous présenter 2 élèves qui sont présentement en 5e secondaire, qui ont fait tout leur parcours à l'école Saint-Georges dans le programme Zénith. Donc, j'ai avec moi cet après-midi Jenna Madrid et Vinay Patel. Donc, je vais leur poser des petites questions, puis on va écouter leurs réponses. Alors, donc, tout au cours du parcours en Zénith, c'est sûr que quand on est dans le programme Zénith, on a un surplus de travail qui est demandé. Maintenant, est-ce que vous avez eu quand même le temps
dans les 5 dernières années, de participer à des activités sportives, de vous impliquer dans l'école, dans des activités, de faire autre chose finalement que de tout le temps juste étudier. Mais pour moi, personnellement, j'avais amplement de temps pour faire mes études, mes activités parascolaires, mes heures de bénévolat, qui est une des facteurs dans le programme Zénith. Même si je croyais que je n'avais pas de temps, j'avais des manières pour trouver du temps et de faire du temps. Oui, moi aussi, j'ai fait partie des équipes sportives de volleyball ici à l'école. J'ai aussi fait partie des comités ici comme Jeune Leader, Équipe artistique et Journal étudiant. Donc, j'ai vraiment appris à bien utiliser mon temps. Aussi dans le programme Zénith, il y a de nombreuses sorties scolaires, des sorties culturelles. On en a à peu près 2 à 3 par année. Donc, est-ce que vous êtes capable de me dire, de vous rappeler quelques sorties que vous avez faites, puis laquelle que vous avez vraiment appréciée dans votre parcours? Donc, nous sommes allés au Musée des Beaux-Arts, nombreux laboratoires, et nous sommes allés au Zoo Granby durant l'hiver, qui pour moi était mon favori, parce qu'on avait vu les arrière-scènes, ce que les membres du zoo faisaient pour accommoder les animaux sauvages qui ne sont pas habitués au climat froid du Québec. Donc pour moi, c'était vraiment intéressant. Oui, on est aussi allé au Musée des Beaux-Arts et au Centre Phi. Moi, j'ai vraiment aimé le Centre Phi parce que on pouvait voir des œuvres virtuelles et j'ai vraiment aimé pouvoir lire et apprendre plus sur les artistes et les œuvres. Qu'est-ce que vous retenez finalement? Vous êtes à votre dernière année là, au secondaire. Qu'est-ce que vous retenez le plus de votre parcours des 5 années dans le programme Zénith? Pour moi, même si je suis au secondaire, mon dernière année, moi je dirais que l'année qui m'a vraiment pris ou qui m'a vraiment étonné, c'était ma première année au secondaire parce que ça m'impliquait à faire plus de travail, à étudier plus et pour atteindre mes standards pour le programme Zénith. Oui, pour moi, le programme Zénith, ce qui m'a vraiment marqué sont les heures de bénévolat. On était forcés de faire des heures de bénévolat, mais moi, j'ai vraiment apprécié faire ces heures parce que j'ai appris à vraiment donner à la communauté et j'ai pu apprendre plus sur les nouvelles actuelles et m'inscrire à beaucoup d'autres activités et j'ai fait beaucoup d'amis aussi. Pour terminer, on s'adresse aujourd'hui à nos élèves de 5e et de 6e année primaire. Donc, il y en a peut-être là-dedans qui se disent « Est-ce que ce programme-là, c'est un programme pour moi? Ou bien non. » Donc, qu'est-ce que vous leur diriez pour finalement les convaincre de venir dans le programme Zénith? Moi, je dirais que le programme Zénith, c'est... Pour moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le programme Zénith et mes amis m'ont vraiment encouragé à avoir des manières d'étudier plus avancées, ce qui va vraiment m'aider avec mes études dans le futur, donc dans le cégep. Je vais organiser mon temps va être mieux organisé et mon esprit va juste être Mais pour moi, le programme Zénith, ça ouvre des opportunités et ça ouvre notre perspective à quel métier on peut aller dans l'avenir ou qu'est-ce qu'on veut faire et cultiver nos intérêts et nos talents. Donc pour moi, c'est qu'est-ce que je recommande. Merci beaucoup. Passez une belle année scolaire, votre dernière à Saint-Georges. Et j'espère qu'on va vous revoir l'année prochaine, les 6e années. Puis les 5e, bien, réfléchissez grandement à ce qui s'en vient cette année pour pouvoir venir passer l'examen d'admission l'année prochaine au programme Zénith. Bonne année scolaire à tous et puis au revoir.